Bonjour et bienvenue, c'est Darius de Decastronomie. Dans l'épisode précédent, on a parlé de cet oculaire-là, qui était donc, c'est un oculaire zoom Hyperion, que j'apprécie beaucoup, même si il y a des détracteurs de ce genre d'oculaire, et de sa petite Barlow spécifique. Aujourd'hui, on va parler de mon deuxième oculaire préféré, à savoir cet oculaire-là, un Ostara 26 mm avec un champ de 70 degrés. Donc FMC, full multi-coated. Et donc du coup, je vais vous expliquer dans cette vidéo qu'est-ce que cet oculaire a de plus par rapport à celui-là qui monte à 24 mm. Parce que 24 ou 26, hein, on n'est pas très loin d'avoir le même grossissement. Donc pourquoi c'est un bon complément à cet oculaire-là? Et ben on voit ça tout de suite. Bon, donc au premier abord, vu que là j'ai 24 mm et que c'est un oculaire 2 pouces, ce 26 mm, également en 2 pouces, peut sembler totalement redondant. Là on est avec un champ apparent de 68 degrés, là on est à 70 degrés, donc 2 petits degrés en plus. Donc on pourrait se dire, cet oculaire-là n'a vraiment aucun intérêt par rapport à celui-là. Et pourtant, si. Parce que les 68 degrés qu'on a sur cet oculaire-là, c'est pas à 24 mm, mais à 8 mm. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on va dézoomer, ok, le champ apparent va augmenter parce qu'on réduit la focale, mais de par sa construction, du fait que ce soit un oculaire zoom, quand on dézoome, le champ apparent a tendance à se réduire. Donc ce genre d'oculaire est excellent pour tous les petits objets, comme les amas globulaires, ou pour les nébuleuses planétaires, ou évidemment pour les planètes. Et c'est également excellent pour se balader sur la surface de la Lune, pour avoir donc une vue d'ensemble, ou d'ensemble. On a quand même un rapport de 3 entre 8 et 24 mm qui fait qu'on peut zoomer sur les zones qui nous intéressent et adapter le grossissement à la qualité du ciel. En fait, le signe n'est pas toujours identique et parfois, vaut mieux zoomer moins. Vaut mieux avoir une petite image bien claire plutôt qu'une grosse baveuse. D'où l'intérêt d'avoir un oculaire zoom à la place d'une mallette d'oculaire. Alors certes, donc on a la perte de champ au fur et à mesure qu'on dézoome. En termes de piqué, il est forcément, vu que c'est une focale variable, il est forcément un peu moins bon que des focales fixes. C'est exactement le même problème sur les objectifs vendus en kit avec les appareils photo et les objectifs focales fixes, comme tel que mon Samyang 135. Donc forcément, une focale fixe à prix égal sera toujours meilleure qu'une focale variable. Mais bon, c'est une petite parenthèse. Donc tout ça pour dire que à 24 mm, il a quand même ses petites limites. Et c'est là où intervient cet oculaire-là. Donc lui, à 26 mm, il a pleinement le champ apparent de 70 mm. Donc FMC, full multi-coated, bon ça je l'ai dit. Au niveau de la marque, donc Ostara, clairement c'est une marque totalement inconnue. Je l'ai acheté en Angleterre, c'est fabriqué en Chine. En France, cette marque elle est complètement pas connue. En termes de qualité, moi je l'aime bien. Alors je peux pas vous dire s'il est bon ou excellent par rapport à ce Bader,
c'est un peu subjectif. Quand on utilise ce genre d'oculaire, c'est pour aller regarder des galaxies et des nébuleuses. Nébuleuses, donc des objets nébuleux, qui n'ont pas un piqué de ouf. Mais bon, c'est toujours mieux qu'un oculaire Skywatcher de 26 mm. Là, il n'y a pas photo. Et je l'avais eu avec ce petit filtre. Donc c'est aussi un filtre de la marque Ostara. Donc c'est écrit Moon and Sky Glow Filter, donc en 2 pouces. Voilà, il a des petits reflets bleutés. Et comme on peut voir, on a quand même une lentille qui a une taille assez sympa. Voilà, là-dedans, on peut s'immerger dans l'image. Donc comme tous les... Voilà, c'est un vrai 2 pouces. Puisque quand on parle de cet oculaire-là, ok, il a une jupe qui permet de se monter en 2 pouces. Mais si on l'enlève, le point d'entrée dans l'oculaire, c'est en 1 pouce 1/4. Donc c'est un fou 2 pouces. Alors que là, c'est un vrai 2 pouces. Donc là, voilà, quand on voit la lentille, on comprend bien qu'on va pouvoir s'immerger littéralement dans l'image, dans l'espace. Et donc pourquoi je l'aime tant? Déjà donc voilà, il a quand même une qualité optique qui est honnête, acceptable, plutôt bonne à mon goût. Alors évidemment, ça vaut pas voilà, certains oculaires de Explore Scientifique ou de Télévue, mais on n'est pas du tout sur les mêmes gammes de prix. Donc voilà, faut toujours se mettre dans ce contexte-là. Il y a toujours mieux, mais c'est toujours plus cher. Après, j'ai vu récemment sur internet des oculaires qui ressemblent beaucoup à ça, donc en termes de la forme, des caractéristiques, mais étiquetés différemment. Est-ce qu'elles ont la même qualité optique? Je ne sais pas. Donc ça, à l'occasion, voilà, on les trouve sur Amazon, donc je vous donnerai le lien dans la description. Donc je ne sais pas si l'oculaire qui ressemble à celui-là comme 2 gouttes d'eau est réellement de cette qualité optique que celui-là. Je ne sais pas, je ne l'ai pas testé. Mais à tout hasard, voilà, je vous ai quand même mis le lien. Donc voilà, si vous êtes des habitués de la chaîne, vous savez que le 90% du temps, je fais du visuel assisté et de l'astrophoto. Donc du visuel, j'en fais pas beaucoup. Donc du coup, je préfère mettre l'argent dans les caméras plutôt que dans des oculaires. Mais au tout début, quand je me suis lancé dans l'astronomie, voilà, la première chose qu'on veut changer quand on achète un télescope, c'est évidemment des oculaires pour monter en gamme. Et voilà, sur un télescope industriel, donc moi c'est un Newton 200 par 1000, ça sert à rien de mettre des oculaires trop haut de gamme sur un télescope du milieu de gamme, on va dire. Donc des oculaires milieu de gamme pour un télescope milieu de gamme, c'est une combinaison qui marche bien. Donc ça sert à rien, voilà, les oculaires bas de gamme vont dégrader la qualité optique des instruments, et des instruments, enfin des oculaires très très haut de gamme vont pas apporter beaucoup sur des instruments moyens. Ce que je veux dire par moyen, c'est que donc voilà, un Skywatcher 200 mm par 1000 mm de focale, s'il est mal collimaté en termes de qualité optique, on est très loin d'une Taka, une lunette de Takahashi. Donc forcément, on peut être beaucoup plus indulgent au niveau des oculaires que si on a une lunette haut de gamme. Et quand on peut se payer une Taka, on peut se payer des oculaires télévus. Hein. Quelque part, il faut être cohérent dans ses choix. Alors évidemment, mon Newton, je l'ai plus. Du visuel, j'en fais de moins en moins. Donc vous vous dites, du coup, ces oculaires, ils me servent à rien. Si, bien sûr que si. J'ai toujours mon Stargate.
Et le Stargate, je l'utilise essentiellement en visuel. Même si j'ai un projet pour lui, pour voilà, le transformer en astrographe. Mais ça, c'est pas pour tout de suite, et voilà. C'est pas le sujet de la vidéo. Quoi qu'il en soit, c'est essentiellement au Stargate que j'utilise ces deux oculaires. Même si là, en ce moment, j'ai une tendinite, pareil, donc j'ai eu un problème de ménisque. Donc du coup, le Stargate, cette année, il va pas sortir beaucoup. Et les années précédentes, avec les confinements, couvre-feu, il n'est pas sorti beaucoup non plus. Mais bon, c'était juste une parenthèse. Donc, quoi qu'il en soit, voilà. Dites-vous bien que si vous avez un oculaire zoom, c'est toujours bien d'avoir un oculaire grand champ, de préférence en 2 pouces, avec une bonne qualité optique, pour pouvoir apprécier des objets nébuleux tels que les galaxies et les nébuleuses. C'est toujours un très bon complément. Voilà, un oculaire comme ça, quelque part, je dirais, ça va de pair avec un oculaire comme ça. Donc, c'en est fini de cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous utilisez comme oculaire, si vous en êtes content, pas content. Comme ça, ceux qui liront les commentaires verront si ça vaut le coup de les acheter ou pas. Et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes. A plus!